Il y a China Mall qui a ouvert sur Conakry comme dans d'autres pays. J'ai quelqu'un qui m'a contacté. Votre business est menacé. Les transitaires de la Chine vers la Guinée sont menacés. China Mall est arrivé. On va acheter les trucs moins chers sur place, etc. Je lui ai dit une chose. Fais la différence entre un commerçant et un entrepreneur. C'est là où tu vas découvrir maintenant les potentialités de vrais entrepreneurs, où tu vas voir là où vont se casser la gueule les commerçants, ceux qui veulent entreprendre dans le commerce. Au début, ceux qui vont vite agir pourront tirer bénéfice. Il se peut que je puisse vous donner d'autres techniques, comment exploiter bien les potentialités de China Mall, ou toujours continuer à importer de la marchandise de la Chine et faire toujours plus de bénéfices que si vous achetez directement sur place. L'achat-revente demande beaucoup de techniques. Ça demande à savoir qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce qu'ils achètent régulièrement et qui est votre cible. Est-ce que vous savez à qui vous vendez? Si vous ne savez pas à qui vous vendez, même si on vous emporte toutes sortes de marchandises, elle ne vous servira à rien. Ceux qui vont pouvoir aller à China Mall acheter de la marchandise et revendre, c'est pas aller récupérer là-bas à 10 000 ou à 15 000, à 25 000, sortir, aller mettre ça sur les réseaux sociaux. Les gens savent que là où tu as acheté. Et c'est pas tous les produits qui sont en Chine qui sont à China Mall. Et c'est pas toutes sortes de produits que tu peux importer de China Mall que tu vas pouvoir faire bénéfice dessus. C'est pourquoi il y a quelques jours, je vous parlais, surtout les entrepreneurs africains, arrêtons d'importer que de la marchandise. Allons-y dans l'industrie. C'est l'industrie qui va nous rendre riches. Achetons des produits, achetons des machines, cherchons à faire des usines. Si on fait des usines, on va gagner plus d'argent. China Mall va gâter le business de certaines personnes qui achètent des compléments alimentaires, des petits trucs comme ça, des petits produits où ouais, c'est une concurrence déloyale par rapport à ce que nous faisons. Mais notre cœur de marché reste toujours la priorité. L'article que tu vas acheter à China Mall, par exemple, à 27 000, à 35 000, 40 000, il peut être acheté à 10 000 ou à 5 000 francs en Chine. Tu as toujours un bénéfice. Après, ça dépendra. Comme je vous dis, essayez toujours de retravailler votre projet. C'est pourquoi dans ma formation, je vous fais un bon listing. C'est-à-dire qu'on travaille sur un projet. Pas juste je veux vendre, je veux acheter ça. Non, c'est pas ça le business. Le business, il faut le construire. Si par exemple tu veux vendre des trucs, essaye soit par exemple de te spécialiser pour qu'à chaque fois que j'ai besoin de tel produit, je puisse te contacter toi. Supposons que moi, par exemple, j'ai besoin de lunettes. Non, laissons les lunettes. J'ai besoin, par exemple, de produits cosmétiques. Non, laissons les produits cosmétiques. Par exemple, j'ai besoin de compléments alimentaires. Parce que vous oubliez une chose, les compléments alimentaires sont très essentiels. C'est des produits qui marchent très très bien. Ça, je ne vous mens pas. Il y a des compléments alimentaires pour la vitamine, il y a pour la peau, pour le corps, pour toutes sortes de trucs. Les yeux, le nez, la bouche, les dents, les oreilles, les cheveux, tout votre intestin, tout, partout. Supposons que moi je suis spécialisé en ça. Donc au lieu d'importer, d'acheter toutes sortes de marchandises parce qu'on m'a envoyé China Mall, donc je peux aller prendre n'importe quelle bêtise je mets dans ma boutique. Votre boutique peut être une boutique physique ou une boutique, comment je veux dire ça, en ligne ou sur WhatsApp. C'est à vous de trouver votre stratégie et votre technique d'attaque. Tous les Guinéens n'habitent pas à Conakry. Et tous les Guinéens ne pourront pas venir acheter leurs marchandises à China Mall. Il y a tellement de raisons pour lesquelles ce n'est pas une menace. Et ça existe déjà dans plein d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, etc. Les gens, il y a des personnes même qui ne connaissent même pas l'existence de cette sens commercial. Au début, ils vont faire leur tapage. Mais ceux qui veulent continuer à faire du business peuvent faire du business.
Et ceux qui sont encore plus intelligents et plus malins pourront aller trouver des produits nichés qui vont pouvoir sourcer directement dans les China Mall ou bien continuer à sourcer leurs produits directement en Chine et toujours continuer à faire de l'argent. Les transitaires, ils vont toujours gagner de l'argent parce que ce que les gens oublient, l'importation, ce n'est pas que des petits produits. Ça vient de partout. Il y a des trucs que tu as besoin urgemment qui ne sont pas là-bas. Et il y a des machineries, il y a des trucs comme ça que nous importons qui ne sont pas vendus à China Mall. D'accord? Donc, essayez de faire la part des choses entre le commerçant et l'entrepreneur. Donc, je t'invite à aller regarder, à suivre ma formation et revenir vers moi. Like et partage. Laissez commentaire avec un gros sourire. À bientôt.